Et moi, comme je dis toujours, si quelqu'un devait me trahir pour sauver sa peau, j'ai aucun problème. Si elle me trahit pour jouer dans le jeu, ça j'accepte pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous revoir et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle interview de Koh-Lanta, le feu sacré. Il s'agit de celle d'Emin, Emin qui est le doyen de cette aventure. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un d'intelligent, d'inspiré et c'est surtout un amoureux de Koh-Lanta. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'Emin essaie de participer et il est la preuve vivante, il le dit dans cette interview, que rien n'est jamais impossible quand on le souhaite. L'interview, c'est maintenant. Alors je me présente, je m'appelle Emin, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petits-enfants, je travaille au parc des expositions de Bruxelles, j'y suis le directeur général opérationnel. J'habite à Bruxelles, donc je suis belge, et je suis très heureux de participer à l'aventure Koh-Lanta. Bien, Koh-Lanta, je suis tombé dans la marmite étant petit, comme on dit. C'est quelque chose qui m'a directement parlé. Déjà, à la première saison, ça m'a sauté aux yeux. J'avais envie d'être là, j'avais envie d'être sur l'île, le dépaysement, le dépassement de soi, le challenge. Tout ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment parlé. Et depuis lors, je m'inscris, ou je me suis inscrit depuis 2003. J'envoie mon courrier à la production, même si à l'époque les Belges ne participaient pas à Koh-Lanta. Je me suis dit peut-être que sur un malentendu ça va passer et donc j'ai pas arrêté de m'inscrire à Koh-Lanta. C'est quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Eh bien ma réaction était que j'ai sauté de joie. La personne qui était au bout du fil, je crois que ses oreilles sifflent encore aujourd'hui. J'ai vu son numéro de téléphone. À un moment donné, j'étais au supermarché d'ailleurs, j'étais avec mon fils. J'ai tout laissé en plan à la caisse, j'ai filé vers ma voiture, je suis rentré et puis on m'a annoncé la superbe nouvelle, alors, toujours avec un peu de suspense, on vous annonce pas ça comme ça, on vous dit d'abord au début que c'est possible que ici et là, et puis à un moment donné, on vous lâche la sauce et on vous dit voilà, Emin, c'est la bonne, vous partez à l'aventure. Alors là, c'est une explosion de joie, c'est fantastique en fait. L'émotion que vous ressentez, j'en ai encore des frissons maintenant. C'est des choses que non seulement moi j'ai vécu, mais que j'ai fait vivre à mes proches, parce que j'ai joué un peu le jeu en rentrant à la maison. Je peux vous dire que ça a été vraiment incroyable. J'avais toute ma famille qui était là. Et quand j'ai appris la nouvelle, tout le monde a sauté de joie. Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai tout filmé et ça reste un super souvenir pour moi. Moi j'ai une bonne condition physique, depuis des années je vais courir, je fais mes 10 km tous les samedis, je vais 2 fois par semaine en salle, d'ailleurs on a aussi aménagé une petite salle dans mon garage. Mon fils a essayé de me tirer et de me préparer physiquement, même si c'est compliqué, ça n'a pas été évident. J'ai une slackline dans mon jardin depuis plus de 3 ans maintenant, donc j'ai un bon équilibre, je suis bon en apnée. Je suis pas mauvais en natation, malgré ce qu'on voit dans le premier épisode, où là j'étais vraiment cool. J'ai préparé les clavettes des poteaux et autres avec des cordes pour savoir exactement comment me tenir sur les poteaux. Je suis bon en orientation. Le feu, j'ai jamais essayé, j'ai essayé 1 ou 2 fois à la maison, mais j'ai préféré arrêter et malgré tout sur le camp, c'est des choses qu'on a mis quand même en application, ce qu'on a vu dans les tutos. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ma préparation? Du tir à l'arc, évidemment, à la maison, j'en ai fait beaucoup pour être prêt pour les autres épreuves qui sont évidemment moins physiques. Alors, concernant ma préparation mentale, pas besoin. Là, j'étais déterminé, à fond. J'étais surpréparé, je savais exactement où j'allais. Alors, j'adore les anciennes voitures. J'ai toujours rêvé d'avoir un ancêtre. Eh bien, figurez-vous que j'en ai 3. J'ai une Triumph TR6, j'ai une MG Midjet, et alors j'ai la première voiture que j'ai eue avec ma femme, c'est-à-dire une Mini. Et donc, j'ai une Mini Cooper. Et donc, ça nous permet à tous les deux d'aller faire des petites balades le week-end, qui nous rappelle d'ailleurs des très très bons souvenirs tous les deux. Alors, mes forces dans l'aventure, tout d'abord, je suis quelqu'un de déterminé. Je suis aussi un manuel, donc j'ai pas peur de travailler, ça me plaît. Donc, travailler sur le camp, pour moi,
C'était vraiment un plaisir. Je suis très observateur. Au début, j'analyse d'abord les choses et je regarde un peu comment ça se passe. Et puis, je suis aussi un calculateur. Dès que j'ai bien analysé les choses, eh bien, je mets mes plans en place si j'arrive à les mettre, bien évidemment. Alors, concernant mes faiblesses, pas assez sportif évidemment. C'est quelque chose que j'aurais dû travailler encore plus avant de venir à l'aventure. Mais bon, ça, vous ne savez pas exactement sur qui vous allez tomber quand vous venez à Koh-Lanta. Et vous vous rendez pas compte non plus de la difficulté des épreuves. Très clairement, il n'y a rien vraiment qui m'a le plus manqué. Évidemment, la famille, c'est important. Mais vous savez, moi... pendant toute mon aventure, j'avais ma famille devant moi, ma femme, mes enfants. Chaque fois que j'avais un petit moment à moi, c'est à eux que je pensais. Je les avais toujours devant mes yeux, donc de ce côté-là, il me manquait pas. Et pour le reste, je faisais avec. Il n'y a rien qui m'a vraiment manqué. J'étais dans ma bulle et j'étais là pour vivre mon aventure. Eh bien, j'ai aussi été à Koh-Lanta pour faire une introspection. Et vous savez, j'ai 56 ans, donc à un moment donné, vous vous posez toute une série de questions que je ne me posais pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc, le sens de la vie, ce que vous avez envie de faire plus tard, les années qui passent, la famille, le travail. Une bonne occasion de pouvoir faire tout ce travail-là, et donc évidemment que la connexion avec la vie de tous les jours était la bienvenue, puisque c'est ça qui m'a permis quand même de répondre à certaines des questions que je me posais. Ben, j'étais un bosseur évidemment. Il n'est pas question d'avoir une image de fainéant sur l'île. De toute façon, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, travailler. Je ne sais pas rester couché, assis. Il faut vraiment que ça bouge. Moi, quand je vais en vacances, par exemple, impossible pour moi de rester plus de 30 minutes sur une plage. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, travailler sur le camp, aller dans la jungle, chercher du bois ou autre chose. Bah, tout ça, ce sont des choses que j'ai faites. Et il n'était pas question pour moi de rester flanqué comme une crêpe, en tout cas. L'âge au Koh-Lanta, à la base, c'est une faiblesse, puisque au début de l'aventure, les aventuriers, la première chose qu'ils cherchent, c'est trouver des arguments pour éliminer quelqu'un. Et donc, les premiers arguments qui viennent, c'est l'âge. Donc, les personnes qui sont plus âgées ont, je pense, les plus grandes difficultés les premiers jours, les premières semaines. Et puis après, les autres caractères commencent à sortir du bois, comme on dit. Et c'est à ce moment-là que on a toujours besoin d'un plus âgé pour calmer les choses, pour poser les choses, pour discuter avec quelqu'un qui a plus de maturité. Mais au début, c'est très compliqué et c'est là qu'il faut faire très attention. Alors c'est très amusant cette histoire, mais surtout une gêne pour moi parce que la première nuit, j'étais alors claqué. On avait passé une journée intense, on s'était levé très tôt. Ensuite, il y a eu la nage, il y a eu le parcours du combattant. Moi, quand je suis fatigué, quand je suis exténué, je ronfle. Ça, c'est sûr et certain. Cette technique de ronflement, évidemment que c'est faux, hein. Mais quand on m'a posé la question et quand tout le monde est venu chez moi en me disant que je ronflais la nuit, d'abord j'étais très gêné. Et puis après, je me suis dit, hey, c'est peut-être quelque chose qui risque de me coûter ma place, hein. Oui, ça peut coûter votre place, ronfler. Et donc, plutôt que de répondre et d'être gêné, je l'ai joué à l'autodérision et cette petite punchline m'est sortie directement en essayant d'en rire plutôt que de montrer que ça m'embêtait plus qu'autre chose. La saison est placée sous la stratégie, clairement. La stratégie fait partie du jeu, c'est la première chose qu'il faut savoir. Les aventuriers de Koh-Lanta, ils doivent être plus ou moins bons partout. Et la stratégie fait partie à part entière de l'aventure de Koh-Lanta. Ça, tout le monde doit le comprendre. Et je pense quand même qu'avec toutes les années et toutes les éditions de Koh-Lanta, les gens l'ont compris. Hein, que la stratégie, ça fait partie de Koh-Lanta. Oui, c'est important, c'est très important. Est-ce que je suis stratège? Évidemment, je suis stratège. À un moment donné, quand vous arrivez là, vous devez
trouver le moyen que vous puissiez évoluer dans l'aventure, et les stratégies sont très importantes. Après, il y a stratégie et stratégie, il faut faire ça intelligemment, il faut faire ça et faire en sorte que on ne blesse pas des gens ou des aventuriers, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de trouver la bonne stratégie. Et moi, comme je dis toujours, si quelqu'un devait me trahir pour sauver sa peau, j'ai aucun problème. Si elle me trahit pour jouer dans le jeu, ça, j'accepte pas. Quand vous revenez chez vous, vous avez vécu une aventure extraordinaire, tout à fait particulière, seul. C'est évidemment compliqué. Moi, j'ai eu des difficultés à remanger normalement. Donc, pendant longtemps, j'arrivais pas à avaler de la nourriture. Donc, ça n'entrait pas. Donc, c'était très compliqué. Les proches, évidemment, ça c'était une explosion de joie. Ça s'est très bien passé. J'ai eu de la chance parce que je sais que d'autres aventuriers ont eu des difficultés à ce niveau-là. Moi, ça s'est très très bien passé. Et puis, le travail. Là, évidemment, j'ai pas perdu de temps. Quand je suis rentré au travail, j'avais des piles comme ça de dossiers à traiter pendant mon absence. J'avais l'impression qu'il y avait personne qui avait rien foutu ici pendant que j'étais pas là. Et alors là, j'ai dû bûcher, j'ai dû travailler pour refaire tout mon retard, et je peux vous dire que vous êtes directement dans le bain quand vous avez du boulot. Alors une dernière chose aussi que j'ai remarqué, c'est que c'est drôle, mais j'avais besoin d'air. Il fallait que je reste à l'extérieur, que je sorte tout le temps. C'était compliqué pour moi de rester à la maison. Je suis assez casanier le soir. Ma femme s'est étonnée que j'ai envie de sortir, de bouger, de prendre l'air. Voilà, ce sont des choses qui m'ont marqué et qui tout doucement reviennent à la normale, mais il faut un peu de temps évidemment pour que tout ça se règle de nouveau et se remette à tourner d'une bonne manière. Alors mon rêve, ça serait le rêve que je partagerais avec ma femme, c'est-à-dire qu'elle m'a proposé après Koh-Lanta de faire un tour du monde. Alors j'ai été très surpris, c'est quelque chose qu'on envisage, on verra quand on pourra le faire dans les années qui viennent, mais en tout cas, je suis très heureux qu'elle ait un rêve et que je vais pouvoir l'assouvir, avec elle évidemment, je vais en profiter, et parce qu'elle m'a aidé à assouvir le mien, et donc maintenant on va faire quelque chose à deux. Ça c'est mon premier rêve. Et mon deuxième rêve, celui qui reste caché, que tous les aventuriers de Koh-Lanta souhaitent faire, c'est évidemment de réaliser un retour dans l'aventure. Pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui, je voudrais vous dire d'abord merci de nous soutenir dans cette aventure. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages gentils, c'est vraiment incroyable. Tous ceux qui ont envie ou qui souhaitent participer à Koh-Lanta, je suis la preuve vivante que rien n'est impossible, que si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, depuis quelques années, me dissuadent d'envoyer ma candidature en me disant « Laisse tomber, c'est trop tard, t'as passé l'âge, ils te prendront jamais, pourquoi tu insistes ?» Eh bien aujourd'hui, à ces gens-là, je dis « Voilà, quand on est déterminé, quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir, et je vous souhaite tous, ou en tout cas tous ceux qui veulent participer à l'aventure, de réaliser votre rêve aussi, et d'aller qui sait un jour sur une île déserte. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et Alexandre, continue ta chaîne YouTube, c'est super, je suis un de tes nouveaux abonnés d'ailleurs, et à bientôt, au revoir les amis, et bonne aventure à tous, et à toutes. Merci à vous les copains d'avoir vu cette vidéo, je suis très heureux de vous l'avoir présentée à nouveau et n'hésitez pas non plus à faire un petit tour en description, vous avez plein de liens intéressants si vous aimez Koh-Lanta, les interviews, les voyages, etc. On se retrouve tous les mardis soirs pour le débrief juste après l'émission en direct et puis n'oubliez pas le pouce, le like donc pour la vidéo, le partage de celle-ci, le commentaire aussi si elle vous a plu et l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, ciao.